Pour les deuxièmes années BTS en juin 2023, vous aurez une chance sur deux pour que le thème central de votre corpus documentaire soit dans ma maison. Cette première vidéo sert d'introduction à l'étude de ce thème et aborde les enjeux, le lexique, les expressions et les citations célèbres existant autour de cette thématique. Nous terminerons aussi par évoquer la grande variété des maisons d'aujourd'hui. Alors la maison, ça désigne le lieu de vie, c'est l'endroit où l'on vit, on reçoit, on se chauffe, on travaille, c'est son chez-soi, son intimité. On peut en être propriétaire, locataire ou colocataire. Alors, pourquoi en faire un thème de BTS? Une des raisons peut être liée au contexte de ces 2 dernières années, car le rapport que l'on peut entretenir avec notre maison est particulièrement d'actualité avec le contexte de pandémie mondiale au Covid-19, qui a contraint une grande partie de la population à rester confinée chez eux. Et donc l'importance d'être bien chez soi prend encore plus tout son sens aujourd'hui. Alors, quelle est l'origine du mot maison? Ça vient du latin manere qui signifie demeurer. Il désignait à l'époque impériale un lieu de séjour et une étape. Puis, à partir du XIIe siècle, il correspond au bâtiment servant de logis. Pour les synonymes, on en a pas mal. Il y a un site internet qui en dénombre plus de 80, ce qui témoigne de l'importance donnée à ce lieu. Et certains synonymes mentionnent une particularité. La demeure, c'est une vaste maison. La villa, c'est une maison de vacances ou en bord de mer. Le pavillon, c'est une maison située plutôt en périphérie de la ville. Le logis, c'est un terme un peu littéraire, voire vieilli ou à connotation médiévale. L'appartement, c'est une maison dans un immeuble qui peut être un studio, un T2, un T3, un T4. Le loft, c'est un local professionnel transformé en logement. Le gîte, un logement meublé. Le gourbi, un logement sale et petit. Le gynécée, un terme qu'on ne voit plus aujourd'hui, mais qui était un appartement réservé aux femmes dans l'Antiquité grecque. Et la géonève, qui est une maison autosuffisante fabriquée en matériaux recyclés. Alors on a d'autres synonymes qui ont un sens plus général, comme domicile, logement, habitation, etc. On dénombre également 2 mots de la même famille, comme la maisonnée, qui est l'ensemble de ceux qui habitent la maison, et la maisonnette, qui est une petite maison. Quelques expressions existent, comme gros comme une maison, ou fait maison. Mais on en compte davantage encore avec les synonymes, comme regagner ses pénates, c'est rentrer chez soi. Les pénates, c'était 2 divinités romaines qui étaient protectrices du foyer. Rentrer au bercail aussi, c'est une expression qui veut dire la même chose et qui vient du latin berbical qui a donné brebis en français. Alors au départ, ça désignait la bergerie et puis par extension la maison. L'expression home sweet home aussi, foyer du foyer, donc c'est une locution anglaise qui traduit la douceur du foyer et qui peut aussi se traduire par petit nid douillet. On voit maintenant quelques citations littéraires célèbres. Bruno Combe, dans sa fiction Seulement si tu en as envie, qui date de 2015, évoque à la fois le côté rassurant de la maison de famille et à l'inverse le poids de l'absence de liberté qu'elle peut représenter lorsqu'il évoque justement cette maison de famille, quand il la désigne comme un lieu rassurant, avec les odeurs et les bruits de notre enfance, et en même temps l'endroit qui nous impose le passé et nous empêche d'être nous-mêmes. En 2002, par contre, Jacques Chirac, au sommet de la Terre, il parle de la planète et la désigne sous l'appellation « Notre maison ». Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Donc, ce sont des propos on ne peut plus d'actualité dans lesquels notre maison désigne notre planète. Et cette phrase montre l'importance de prendre soin de l'endroit où nous vivons. Dans Le Prophète, Khalil Gibran écrit « Votre maison ne sera pas une ancre mais un mât. Elle ne sera pas le voile miroitant qui couvre une blessure, mais la paupière qui protège l'œil. » Ici, en fait, il insiste sur la fonction avant tout protectrice de la maison, mais il ne semble pas forcément d'accord avec le fait qu'une maison sédentarise, mais qu'au contraire, elle doit ouvrir des perspectives. Alors, on va voir maintenant les fonctions complémentaires différentes de la maison. La maison, c'est un lieu privé et intime, comme le décrit si bien Bachelard. L'image de la maison est la topographie de notre être intime. Il la compare d'ailleurs à un nid ou à une coquille qui nous protège, nous rassure. La clôture autour de la maison témoigne d'ailleurs de la volonté de vouloir davantage privatiser ce lieu. Et pour se sentir bien chez soi, les Chinois ont créé un art, le feng shui, qui consiste à aménager, décorer harmonieusement sa maison pour s'y sentir bien. L'aménagement cocooning est également en vogue. Il s'agit de meubler avec des canapés moelleux, d'opter pour un éclairage doux. On a d'ailleurs beaucoup d'émissions de télévision qui proposent ce genre d'idées de décoration, comme la Maison France 5.
Alors la disposition des pièces témoigne aussi de la conception que l'on a de la maison. On optera pour certains pour une cuisine à l'américaine ou pour d'autres pour une cuisine fermée, pour certains pour les chambres à l'étage ou pour d'autres pour une maison de plein pied. Alors la domotique, elle permet également de se sentir encore mieux chez soi. Il s'agit de rendre ici la maison intelligente en l'automatisant. Gérer le chauffage, fermer les volets, se réveiller en musique, mettre en marche la vidéosurveillance. L'extérieur de la maison prend une place aussi de plus en plus importante, notamment depuis le confinement. Mais la maison ne doit pas non plus devenir un lieu de repli sur soi, comme on le constate chez les hikikomori. C'est un terme japonais qui désigne des personnes cloîtrées chez elles parce qu'elles ont peur du monde extérieur. Elles choisissent alors de s'isoler socialement en restant chez elles et en s'enfermant dans leur logement. Alors on va voir l'inverse, on va voir aussi que la maison, c'est également un lieu social et convivial. C'est un lien de partage, d'échange, de réception, car on y reçoit sa famille, on invite ses amis, on célèbre les anniversaires et les fêtes de fin d'année. Et avec le développement du télétravail, la maison est aussi devenue le lieu où on exerce son activité professionnelle. Et le danger, c'est de ne plus distinguer la sphère privée et la sphère professionnelle, car géographiquement, les activités se déroulent dans le même lieu, dans ma maison. La maison peut aussi désigner un autre lieu que notre habitation habituelle, comme un lieu de vacances, une maison d'hôte, une maison de charme, une maison de vacances. Un lieu de justice, une maison d'arrêt, une maison de correction, une maison de détention, une maison de justice. Un lieu de fin de vie aussi, comme la maison de retraite. Et un lieu aussi historique comme la Maison Blanche à Washington, la Maison Carrée à Nîmes, qui est un temple romain du 1er siècle. Le label d'ailleurs Maison des Illustres, qui a été créé en 2011, regroupe aujourd'hui plus de 200 maisons de personnes célèbres. On peut d'ailleurs citer la maison de la tante Léonie, qui est devenue le musée Marcel Proust à Illiers-Combray dans l'Eure-et-Loir. Et enfin, on va voir différentes réalisations de maisons. Un regard autour de nous permet de constater que les lieux de vie peuvent être particulièrement différents les uns des autres. On peut citer la maison pavillonnaire, le chalet, le dome space, ce qu'on appelle le chalet tournesol, les maisons containers, la tiny house, les yurts, les maisons modernes, les maisons passives, et puis bien d'autres. Alors je vous invite à rechercher les mots du lexique autour de la maison et à regarder les cours sur le Padlet. Tout ce lexique et ses synonymes vous seront utiles pour le travail sur la dissertation. Cela vous permettra d'être précis dans votre vocabulaire, cela vous évitera de faire des répétitions et donc d'avoir un style d'écriture trop lourd. Enfin, pour les citations littéraires, elles pourront être utilisées pour illustrer quelques arguments. Created using Powtoon.